Aujourd'hui, je découvre pour vous différents cup holders pour diverses occasions. Suivez-moi. Me revoici avec mes différents cup holders qui sont parfaits pour toutes diverses occasions et je vous les présente tout de suite. Alors, comme je vous l'ai déjà montré dans une autre capsule, les Lil Sucker. Mais étant donné qu'ils sont quand même rendus chers sur Amazon, il y a une autre compagnie qui les font, Nature Soap, qui est québécois. Et ça s'appelle pas donc des Lil Sucker, mais c'est des petits ventouses, donc des petits cup holders pour l'eau. Donc, vous pouvez mettre ça sur votre planche ou peu importe. Alors, je vous en parle pas plus, vous irez voir ma capsule sur les Lil Sucker. Ensuite de ça, on a le cup holder à rocker qui vient se fixer sur ma planche. Dans celle-là, j'installe souvent ma bouteille d'eau, mais vous voyez, il y a une grosse bière qui peut rentrer dedans. Ensuite de ça, nous avons le cup holder pour quand on est debout, quand on est à la pêche, quand on est en ski, en vélo, à la pêche, même en escalade. Alors, regardez-moi ça. Quand on se penche, la bière suit. C'est sûr que si elle est pleine, prenez au moins une gorgée avant. Parce que si elle est pleine, là oui, elle va faire un peu de dégâts. Mais sinon, regardez ça, ça suit. Donc quand on fait du paddleboard debout, tout tient. On n'a pas besoin de se pencher pour prendre nos verres. Alors, vraiment, il s'appelle le Giver. Et c'est vraiment un must. Ça venait un paquet de 4, puis pour de vrai, pourquoi pas? C'est le fun à avoir partout. Ensuite de ça, je viens tout juste de me procurer, qui est vraiment un game changer, c'est le Frost Body, qui est un can cooler. On peut autant le garder chaud ou autant le froid. Pour chaud, c'est 6 heures de temps et froid, c'est 12 heures de temps. Vous comprendrez que quand je suis sur mon paddleboard au milieu de l'eau et qu'il fait très chaud et très soleil, ben toutes mes consommations viennent chaudes assez vite parce que moi, je ne cale pas. Je suis une têteuse et je prends mon temps pour boire. Donc, mes consommations devenaient toujours chaudes. Bon, j'ai quand même appris à vivre avec, mais quand j'ai découvert ça, c'est incroyable et je voulais vraiment vous en parler. C'est un game changer. Alors, pourquoi? Tu sais, c'est un can cooler, là, à un moment donné, on en a plein à la maison. Bon, fait que là, comme je vous dis, une bière normale, ça se rentre dedans, et on le ferme comme ça ici. Il est tenu. Pas de problème, évidemment, mais là, je l'ai fermé, mais on peut l'ouvrir et il n'y aurait pas de problème. Ça va la garder froid. Merveilleux. Mais là, on se dit, OK, mais juste pour une bière normale, j'achèterai pas ça, ça sert à rien. Non, il est incroyable. Alors, on a souvent maintenant les
les petites slim, les bières slim. Puis là, on est tout le temps, ça rentre jamais dans les couples 2, ça balade toujours comme ça. Mais regardez ça. Ça s'adapte super bien. Mais là, OK, on boit pas juste des slim, des bières normales. On boit aussi des bières en bouteille. Hein, des petites bières normales comme ça. Mais il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'elle est un peu plus chambranlante à ce moment-là, mais quand même. Ensuite de ça, on a les grosses bières. Là, on fait comme, ben voyons donc, ça peut pas tout rentrer dans le même espace. Et oui, pas comme ça par contre. Non, non, non. On vient enlever l'intérieur. Vous voyez, il y a des encoches. Alors, les cannes, ils viennent s'accoter dans les encoches et c'est pour ça qu'elles tiennent droite selon leur taille. Et elles, on l'enlève, on le met ça comme ça ici et on vient refermer et on a pour notre grosse bière, donc on a pour notre 500 ml, notre canne cooler. C'est-tu pas merveilleux, ça? Mais merveilleux, c'est que ça rentre dans un cup holder. Ce modèle-là, il rentre très bien dans un cup holder. Ou, autant, dans le giver. Et voilà, comme ça ici. Donc, vous pouvez faire du paddleboard avec votre bière au froid dans votre cou. C'est-tu pas merveilleux, ça? Ensuite de ça, mon dernier, qui est dans la même catégorie, qui est... En fait, lui, il est 30$. Si vous le trouvez sur le site de Frostbody, il est 30$ US. Je l'ai trouvé sur Amazon et c'était la seule couleur qui avait pas comme de frais de shipping. Donc, c'est pour ça que je voulais m'assurer. Parce qu'avant ça, j'avais commandé un autre, un plus gros. Et je pensais que c'était celui-là que j'avais commandé. Fait que je m'étais fait un peu avoir, mais je le regrette pas. Hein? Des petites erreurs de même, on aime ça. Et regardez ça. Il fait même avec mon Lil Soccer dessus, mais il est beaucoup plus gros. Fait que là, on se dit, ben là, il est plus gros, comment ça? Pourquoi? Ben, pour les bières les plus grosses aussi. Mais, comment il fait pour tenir, lui? Ben, on fait juste tenir, regardez-moi ça, j'ai une petite canne. Puis elle tient comme ça, puis on vient juste boire. Donc, on peut venir mettre des grosses bières dedans. C'est incroyable comme ça. Donc, lui, il est 40$. Un peu plus dispendieux, mais comme ça ici. Il ne rentre pas dans des cup holders, il est trop gros, celui-là. Donc, mais il rentre tous les types de bières. Celle-là, qui est un peu plus, ma foi, bizarre comme forme, elle rentre dedans. En fait, elle rentre toutes dedans. C'est pas compliqué. Ah, là, oh, ça a l'air petit. Mais dans ce temps-là, on fait juste prendre le capuchon et on vient l'enfoncer dessus, comme ça ici. Et on vient la remettre comme ça. Et on a notre bière qui est tenue. Mais, lui, il est plus gros, mais il est un 2 en 1. En fait, il a un autre capuchon et c'est un shaker. Il vient avec, donc on peut se faire des drinks de temps, l'emmener en paddleboard puis juste boire comme ça. That's it. C'est-tu pas merveilleux? C'est malade. C'est vraiment hot, là. Alors, vous pouvez aussi acheter des capuchons, en fait, qui sont fermés pour vraiment pouvoir boire un café sans qu'il y ait de dégâts. Alors vraiment, il y a des pièces qu'on peut monter avec ces petits Frostbody-là. C'est vraiment incroyable. Et ma dernière bouteille, c'est ma David's Tea que j'emmène toujours en voyage. Ça, c'est vraiment l'idéal parce qu'on peut mettre n'importe quel drink dedans, en fait. Elle va garder au froid. Mais on peut mettre aussi de la bière, des drinks qui contiennent du coke ou des choses comme ça, pétillants. Parce que j'ai pris 2 tasses et j'ai fait une avec 2 tasses. Donc, j'ai utilisé la bouteille David's Tea normale et j'ai utilisé le dessus de la bouteille à matcha. Alors, c'est pour ça qu'il y a un bouton pressoir pour enlever la pression du matcha et du lait quand on le shake pour le diluer. Alors, j'en ai fait une et là, je peux mettre ma bière dedans avant de l'ouvrir parce que sinon, ça pète partout. Évidemment, si on l'a shaké, on enlève la pression et ensuite de ça, on l'ouvre et on peut boire notre alcool. Ça, c'est mon petit truc de voyage, ma petite tasse que je traîne partout. Mais autant en paddleboard, elle pourrait être aussi efficace. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà, c'est tout pour ma capsule cette semaine. Comme je vous le disais, ça vaut la peine. C'est vraiment merveilleux, ces petites inventions-là. Allez vous le chercher, allez l'essayer et vous m'en donnerez des nouvelles. Mais vraiment, Frostbody, je vous conseille de prendre
le petit format. Je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus idéal, qu'on peut emmener partout, mais je ne suis pas déçue non plus avec le gros format qui est quand même incroyable aussi. Et il y a beaucoup de choix de design, de pattern que vous pouvez sélectionner. Alors, amusez-vous, découvrez et on se revoit pour une prochaine capsule. Bye bye!